Accompagné en direct jusqu'à 19h40. C'est quelqu'un que vous avez l'habitude de voir sur le petit écran. Vous le voyez très régulièrement chez Patrick Sébastien. Il faut dire qu'il cartonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose d'accueillir Dany Larry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en direct sur ce plateau. Dany, on est très heureux de vous accueillir. C'est un peu le succès parce qu'on vous voit chez Patrick Sébastien. Vous êtes incontournable chez Patrick Sébastien. Et puis on vous a vu également dans 7 à 8, dimanche, qui vous a consacré un sujet. Comment vous expliquez comme ça cet engouement autour de la magie ? Je pense que le public français a besoin maintenant, plus que jamais, besoin de rêver. Et la magie, c'est l'élément, l'essentiel pour rêver. Alors, vous avez présenté un spectacle qui s'appelle Le Château des Secrets, un spectacle d'un genre nouveau. On regarde quelques images et vous nous en dites plus juste après. Regardez. C'est vraiment très spectaculaire. Et en fait, c'est une histoire. C'est pas simplement des tours de magie les uns derrière les autres. Vous racontez une histoire. Voilà, c'est une histoire. C'est la première fois que ça existe. C'est l'histoire du comte du Bois d'Aîné qui, le jour de ses noces, on a assassiné sa femme. Voilà. Sa future femme. Et ça se passe dans son château. Et une fois tous les 100 ans, les fantômes du château ressortent pour fêter cette fameuse journée de noces qui n'a jamais eu lieu. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir inventé un genre ? Un genre nouveau, c'est-à-dire que avant. En plus, vous lui donnez un nom particulier, hein, je crois. Oui, il s'appelle c'est le comte du Bois d'Aîné, le personnage. Mais vous dites que c'est une comédie. Une comédie magicale. Magicale. On peut appeler ça un opéra magique. C'est-à-dire qu'avant ça, je faisais un peu comme mes confrères, c'est-à-dire que j'alignais des tours de magie pour arriver à faire presque 2 heures de spectacle. Là, aujourd'hui, les tours sont presque au second degré. En premier lieu, c'est l'histoire et les gens rentrent dans cette merveilleuse histoire. Et la magie intervient après. C'est une grande tournée que vous faites à travers la France jusqu'en juin 2010, puis vous partirez au Canada, en Russie, c'est assez énorme, hein. Il y a 3 semi-remorques, des bus, enfin voilà, c'est un énorme barnum. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, vous avez la reconnaissance que vous méritez ? C'est arrivé maintenant, ça y est. Ça y est, voilà, il a fallu du temps. Hein. Il a fallu un peu de temps. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que le public français, je pense qu'il est cartésien. Quand je travaille en Russie, les gens, c'est tout juste, ils applaudissent pour ne pas vous déranger. Aux États-Unis, ils sont en train de faire « tellement ils trouvent ça incroyable. En France, pendant longtemps, les gens disent « mais comment il fait ?» Et pendant qu'ils se cassent la tête à trouver comment ça marche, et ben ils perdent un peu de... Voilà. Il y a un numéro quand même qui vous a fait connaître, j'ai envie de dire, c'est le fameux numéro du piano. Oui. Ce piano qui vole, ce piano qui fait des tours. C'est vraiment très spectaculaire. On va regarder, c'était dans le plus grand cabaret du monde sur France 2. Ah d'accord.
Franchement, c'est incroyable. Mais je dois avouer quand même qu'en regardant le numéro, je dois être un Français moyen de base. Hein. Je me disais comment il fait. La drogue. C'est la drogue. Franchement, non mais c'est vrai. Enfin, c'est la question qu'on se pose. On regarde, on fait waouh, c'est incroyable. Mais comment c'est possible? Ouais, il faut beaucoup d'imagination pour arriver. Mais finalement, on se rend compte que c'est assez dangereux, quand même, un peu. Ah ben oui, mais là on n'a pas la sensation du danger. Tomber, voilà. en même temps. Exactement. C'est vrai qu'il y a 5 années parfois de travail entre le moment où vous imaginez un numéro et le moment où ça vient en tête. Je mets à peu près 6 mois pour monter un numéro chez Patrick Sébastien. Du moment où je connais la date jusqu'au moment où ça passe à la télé, il faut à peu près 6 mois pour monter un numéro. Il faut dompter le piano et tout. C'est ça, et c'est un sauvage le piano. Oui, voilà. Vous collaborez également avec des artistes, hein, Johnny Hallyday, j'ai vu Philippe Candeloro. Laurie, oui. Voilà. Ouais, et vous leur faites quoi en fait? Vous montez quoi pour eux? Alors, par exemple, pour Philippe Candeloro, j'ai fait des apparitions pour lui. Il voulait apparaître au début de son spectacle sur une patinoire, donc j'ai fait une apparition. Laurie, c'est pareil, une apparition pour Claude Chabrol, pour un film. J'ai coupé une femme en deux, des choses comme ça, quoi. Des grandes illusions. Pour Jack Lang, une disparition? Non, je l'ai mis en lévitation. D'accord. Lévitation. Alors, j'ai appris que vous étiez une superstar en Arabie Saoudite, au Liban. Oh, superstar, oui. Et il paraît que Las Vegas vous aurait fait un pont d'or pour venir travailler chez eux et vous auriez dit niet. Non, parce que je préfère encore manger français que manger des hamburgers. Voilà. Alors, on parlait de la place de la magie à la télévision. Nous, on s'est intéressé justement à cette place qui est variable selon les périodes. Des fois, on en voit beaucoup. Des fois, on n'en voit pas du tout. Regardez, c'est une enquête qui est signée Marie Deneville. Magie, sorcellerie et tours de passe-passe ne sont jamais loin des émissions de divertissement. Et parmi les magiciens les plus reconnus actuellement, Dany Larry, que l'on retrouve souvent dans le plus grand cabaret du monde. Attention, mesdames et messieurs, voici pour vous le tour de magie le plus rapide du monde. Attention, 1,